Salut, voilà comment vous faire une table de bras de fer officielle, step by step. Alors, donc ça, c'est le produit final, hein. C'est ce qu'on va voir comment faire. Donc, voilà, vous avez des pattes de 10 centimètres, les accoudoirs de 5 centimètres, les poignées pour vous accrocher, voilà, avec une hauteur qui permet d'utiliser toutes les techniques de base et même les techniques avancées. Alors, niveau matos, il va vous falloir de quoi souder, hein, donc voilà, à moins que vous déléguiez cette étape-là. Du consommable, les agrafes, les peintures, voilà, les baguettes de soudure, tous ces trucs-là, c'est normal. Niveau visserie, des vis pour la planche, et ça, il vous faudra des petits bitonniaux comme ça, c'est pour faire les pads, je vous montrerai après. De quoi percer la graffeuse et de quoi découper le métal. Alors, découpage du métal et soudage, c'est un peu la partie casse-couille, c'est la partie coûteuse énergétiquement, la partie crade, c'est le gros chantier, c'est le truc qui est même un peu technique, qui fait chier, et si jamais vous vous loupez, c'est ça qui coûte la peau du cul. Donc, ça peut vraiment valoir le coup de déléguer ce truc-là, hein. Si vous avez moyen, c'est vraiment, enfin, vous gagnerez votre temps, quoi. Et voilà, parce que tout le reste après, bon, c'est du loisir créatif de grand-mère, hein, finalement. Donc voilà, autant s'amuser. Des planches de contreplaqué ou autres, hein, moi je prends le contreplaqué parce que ça résiste bien. Ça c'est pour faire les pads. Une planche voilà, de 90 x 65 dimensions officielles. Moi, j'ai pris du contreplaqué de 18. Après, vous pouvez prendre beaucoup plus épais. Ça, 18, je pense que c'est vraiment le minimum. Après, en dessous, bon, voilà, ça fait un peu léger, ça fait un peu pitié. Pour les mousses, alors, la mousse haute densité, on peut en trouver sous différentes formes. Là, j'ai pris un matelas de sol, un tapis de sol AD4 à un 3E. Et il vous faudra aussi le métal. Et là, vous pouvez voir le bordel de mon jardin au passage. De quoi dégraisser le métal, un chat et des instruments de mesure et des serre-joints. Voilà. Alors, pour les pads, pour les touchpads, les dimensions c'est 5 x 30. Là, le truc, c'est que, bon, ça, la découpe de bois, ils le font pas, hein, 5 centimètres, c'est trop petit pour eux, donc il faudra le faire vous-même. Donc, un coup de serre-joint, un trait, et voilà, vous pourrez le faire. Pour les finitions, les embouts à mettre au bout de vos tubes, ah, les tubes, je vous ai pas dit, c'est du 30-30 en acier. Alors bon, moi, je les ai achetés direct. Le top, bien sûr, c'est de faire de la récup. Et bon, voire même pourquoi pas si vous pouvez récupérer une table qui conviendrait éventuellement déjà, voilà, et juste ressouder quelques pieds pour la rehausser un peu. Pourquoi pas? Bon, enfin voilà, si vous achetez, je vous conseille le tube de 30-30, c'est ce qu'on fait habituellement, et avec ce genre d'embout, vous voyez, là, ça c'est pour mettre au bout des bouts de tube qui ressortiront, et ça c'est pour faire les pieds, ça c'est assez mortel, après vous pouvez régler, c'est stable et tout. Voilà, donc on a nos planches pour les pads. Et la table, en gros, ça va donner ça. Donc, voilà, la planche du dessus, hein, 900 x 650, comme je vous ai dit. Donc après, ben, deux transverses. Donc, ils vont faire 900 moins les épaisseurs de 2 x 30 qu'il y aura sur les côtés. Enfin, voilà, après, là, vous avez le plan, vous regarderez. Petit truc, là, j'ai mis 104 de façon à avoir une hauteur totale de 110. Donc, sur les citriquins, la hauteur officielle, il mettait à peu près 110, 112. Bon, en France, voilà, peut-être nous, on est un peu plus des nains, je sais pas. Mais bon, ça fait un petit peu grand. Je pense que je vais enlever 4-5 centimètres au final que je vais redécouper. Si vous avez une table de 105, c'est bien en fait. Alors c'est parti, quand vous découpez le métal, ça donne à peu près ça. Pour le soudage, vous voyez, alors tout ce qu'il va vous falloir, si vous vous lancez dans le soudage, c'est un plan, voilà, ça peut être une petite planche comme j'ai fait, hein. Moi c'était vraiment rudimentaire, mais bon, ça m'a suffi, j'ai une planche plate. Voilà, plus elle est grande, mieux c'est, plus vous serez à l'aise. Des instruments de mesure, alors une équerre aussi, hein, et des serre-joints. Voilà, si vous loquez ça à coup de serre-joint et un coup d'équerre, et là c'est bon, vous soudez, c'est nickel.
Donc là, voilà, j'ai fait mes deux cadres. Ensuite, vous voyez, pour le transverse, c'est le même système, hein. On aplatit ça, un coup d'équerre, on cale le tout et c'est bon. Tchac, voilà, ça c'est pour la dernière transverse finale. Vous voyez mon super système. J'ai calé des planches pour me faire des cales pour pouvoir poser le truc et caler mes mesures pile comme il fallait. Voilà, ça après c'est fait, vous avez normalement votre structure en métal, c'est le plus chiant finalement. Après le reste, c'est tranquille. Donc là maintenant on attaque le loisir créatif et donc bah, vous percez vos trous sur les pads. Je vous conseille de percer les deux en même temps, comme ça vous avez direct ben, les deux pads qui sont égaux, enfin même si au niveau des dimensions c'est pas au millimètre près, au moins vos trous vous aurez tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est là où il faut le bon matos pour percer avec les forêts et tout. Pour les pads repose-coude, bah c'est pareil, hein, les deux en même temps, vous faites vos trous. Après, vous aurez plus qu'à enquiller vos petits bitonio, vous voyez, comme je vous ai montré, à coup de marteau, voilà, au moins c'est bon. Et puis après, vous faites le perçage de votre table. Alors le perçage de la table, on le fait, c'est avec ces dimensions-là. Donc ça, c'est les dimensions officielles, ça vient de ironarm.com. C'est bon, c'est un site basé sur les sports de force, surtout bras. Donc bon bah du coup il y avait ce schéma-là que j'ai reproduit et vous voyez, bah voilà, vous faites pareil, vous aurez la même table que moi. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous avez tous vos trous qui sont percés, nickel. Donc là normalement, ben, vous avez vos prototypes de pads, ça rentre bien dedans. Donc, vous voyez, voilà, exactement comme ça c'est bien, ça c'est du boulot, voilà, ça c'est de la menuiserie, ça. Et ben, on a notre structure en bois maintenant, enfin on a notre planche, notre structure en métal. Oui, il y a les... Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit là sur les poignées que j'ai soudé direct quand je vous montrais dans le plan. Là, j'ai marqué 15 ici. Donc ça c'est comment dire? Ça c'est la Enfin, 15, c'est la hauteur officielle. Par contre, là, sur le plan, j'ai pas tenu compte de l'épaisseur de la planche. Donc, oubliez pas de rajouter, sinon ce sera un petit peu plus court que ce que ça devrait. Alors, une fois qu'on a ça, bah, il n'y a plus qu'à mettre grosso modo un coup de peinture et puis ça sera bon. Après, vous avez votre truc. On va passer maintenant au fameux pad. Alors, vous voyez, là, c'est pas compliqué, hein, j'ai découpé un coup de scotch pour tenir. Et puis c'est bon. Donc voilà. Pendant que vous faites les pads, bah, vous avez mis un coup de peinture normalement là comme j'avais fait, donc c'est en train de sécher. Il y a votre structure en métal qui sèche, la planche qui sèche aussi. Et voilà, vous pouvez continuer. Alors, ouais, ça je vous ai pas dit aussi, mais pour les touchpads, ils font 10 cm de haut, donc faire tout en mousse, bon, c'est un peu inutile. Donc moi j'ai recoupé des planches en bois pour faire un gros bloc de bois, vous voyez, comme celui-là, là. Exactement, donc ça fait un bon gros bloc. Et après, voilà quoi, vous voyez, j'ai calé le truc, j'ai percé, après j'ai vissé, et, et après ça me fait des beaux touchpads comme ça, avec les mousses, le scotch autour. Maintenant, on va attaquer un petit peu le revêtement. Alors le revêtement, c'est de la toile cirée. Voilà, ça aussi, ça fait partie un peu pas des consommables, mais bon, du matos qui va être utilisé. Je sais pas si je vous en avais parlé. Putain, où elle est ma toile cirée? Eh oui, elle est là, voilà, la toile cirée. J'aurais dû la foutre au début, en vérité. Enfin bon, maintenant vous le savez, la toile cirée. Et là, vous voyez comment on découpe. Un, 2, 3 et 4. Voilà, c'est fini. Voilà, un coup d'agrafe et c'est bon, hein. Vous voyez ma toile cirée. On fait pareil pour l'autre et on fait pareil pour les touchpads. Et voilà, c'est magnifique. Donc là, vous avez vos 4 pads. Et bah, le truc, c'est que maintenant, on n'a plus qu'à assembler les embouts sur les tubes en métal. Et c'est déjà terminé, en fait, hein. Voilà, c'est la table. Donc voilà, les embouts sont là, au pied aussi. Là, on a tout, ça y est, c'est tout. Voilà, les embouts aussi sur les poignets. Bon, il vous reste plus qu'à maintenant baptiser cette table, hein, quand vous l'aurez fait, et puis à vous éclater entre potes. Prochaine vidéo, ben, je filerai quelques techniques là, parce que bon, maintenant je commence à m'entraîner en bras de fer spécifiquement et tout, donc j'apprends des trucs intéressants. Il faudra que je fasse des vidéos aussi
aussi là-dessus pour vous montrer un peu. Bon, en attendant, éclatez-vous. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye.